Eh bien, bonjour, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle série de capsules en cette fin février 2021. Nous allons parler dans les prochains jours, dans les prochaines capsules, en fait, de la prière et prier à la façon de Jésus, selon le texte dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 13. Mais avant de regarder le texte ensemble, j'aimerais vous présenter une petite réflexion sur la prière aujourd'hui. Dans son livre intitulé Sa présence, un livre sur la prière, c'est André Adoul, l'auteur français, qui pose deux questions percutantes. Y a-t-il un seul chrétien sérieux au monde qui ne soit convaincu de l'importance de la prière? Alors pourquoi sont-ils si peu nombreux, ceux qui consacrent du temps sérieusement à Dieu? Sans aucun doute, il ajoute, parce que prier leur apparaît comme un devoir, imposé par un maître exigeant, une loi à observer avec rigueur, un exercice auquel il faut se livrer impérativement pour espérer recevoir quelque grâce du ciel. Et il poursuit un peu plus loin, quand la prière n'est qu'un devoir, le Dieu que j'invoque n'est plus tout à fait le vrai Dieu. Il m'apparaît sous les traits d'un maître dur, exigeant, impossible à satisfaire. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu la prière ces jours-ci, toi qui écoutes cette capsule? Est-ce que c'est un devoir difficile à remplir, un fardeau, ou plutôt un privilège que Dieu t'accorde à te joindre à son œuvre? Parce que prier, en fait, c'est de participer à l'œuvre de Dieu. C'est de prendre part à ce que Dieu veut accomplir, de cultiver sa présence et de s'attacher à lui. Est-ce que c'est comme ça qu'on le voit, ou si c'est plutôt comme la première mention, comme une autre chose à faire dans la vie? Sincèrement, la question qui se pose, c'est comment va ta vie, ma vie de prière? Et moi, je dois vous avouer que je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Et j'espère dans un sens l'être jamais. Parce que plus je m'approche de Dieu, plus je m'aperçois à quel point mon cœur veut chercher autre chose que lui. Alors, dans le Sermon sur la montagne, on va lire aujourd'hui le fameux texte qui nous est très familier dans Matthieu chapitre 6, où Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors ça, c'est Matthieu chapitre 6, versets 7 à 13. Alors, dans les capsules qui viennent, nous allons examiner un peu plus profondément quelques vérités importantes concernant la prière et le Notre Père. Et ensuite, on va regarder les requêtes du modèle que Jésus nous propose en priant de cette façon-là. Alors, nous allons demander au Seigneur de bénir cette série afin qu'il puisse parler à nos cœurs et nous donner une plus grande motivation, un désir renouvelé de chercher sa face et de vouloir participer à son œuvre. Alors Seigneur, merci pour ce modèle merveilleux que tu nous as donné, qu'est le Notre Père. Ô Dieu, tu nous avertis que la prière n'est pas un devoir, mais plutôt un privilège. Et nous te demandons de parler à nos cœurs pendant ces capsules, que tu puisses nous fortifier, nous encourager à chercher ta face et non pas ta main d'abord, et que ton nom soit béni dans notre vie. C'est justement notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver un peu plus tard cette semaine pour le Notre Père lui-même. On va regarder en introduction un peu et ensuite, on va examiner le texte. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous garde. À bientôt.